Pourquoi Yuta est plus fort que ton personnage préféré? En tant qu'exorciste de rang S, Yuta est capable d'asseoir à lui tout seul une nation, et ceci grâce à son sort inné, Rika. Le sort de Yuta consiste simplement à matérialiser ou invoquer un Shikigami ultra puissant et à se battre à ses côtés. Il partage les mêmes sensations, les mêmes pensées et la même vue que Rika. La taille de Rika n'a aucune limite. Pendant le combat Sukuna vs Gojo, la salle de cinéma dans laquelle tous les exorcistes observaient n'était rien d'autre que l'intérieur de Rika. Car oui, son intérieur peut devenir n'importe quoi, une salle de cinéma, un sanctuaire, un refuge. Yuta peut donc stocker une infinité d'objets en elle, mais aussi s'y réfugier lui-même. À l'extérieur, même le roi des fléaux pourrait suffire à tenir dans une seule de ses mains. Rika maîtrise le sort d'inversion, c'est d'ailleurs pourquoi elle est l'arme ultime pour éradiquer les fléaux. Mieux encore, Yuta possède le meilleur sort d'inversion de toute l'œuvre. Non seulement il peut se régénérer à une vitesse effrayante, mais il est aussi capable de soigner les autres. Et là où la plupart des exorcistes utilisent le sort d'inversion pour survivre, Yuta l'élève au rang de médecine. Il est guérisseur, protecteur, combattant ensemble, il peut tout faire. Rika a une capacité spéciale. Lorsqu'elle dévore la partie du corps d'un exorciste, elle stocke son sort et Yuta pourra l'utiliser pendant 5 minutes. Cette capacité est appelée la copie. En résumé, le sort de Yuta lui permet de se protéger grâce à des yeux, des sensations supplémentaires et un bouclier quasi indestructible, d'attaquer avec des décharges d'énergie positive et une force capable de raser des bâtiments, de stocker une infinité d'objets maudits et de techniques occultes, et enfin de se recharger en énergie occulte. Son territoire lui donne la possibilité d'utiliser tous les sorts copiés sans avoir besoin de matérialiser complètement Rika. Il peut choisir quel sort sera employé en tant qu'effet imparable et il est ainsi le seul exorciste à posséder plus de 5 extensions de territoire. Cette pluralité engendre une imprévisibilité totale. Aucun adversaire ne peut survivre aux fulgurances de Yuta dans son domaine, sauf à deux conditions: être inviolable ou posséder une résistance absolue. Son renforcement d'énergie est proportionnel à sa quantité d'énergie. Il est donc à la fois incroyablement résistant et terriblement létal. Les coups de katana saturés d'énergie occulte sont si dangereux que même le roi des fléaux fut obligé d'utiliser des milliers de coups pour s'en protéger. Sans elle, Sukuna se faisait à chaque fois démembrer. À titre de comparaison, les coups de Kusakabe ne laissaient que des égratignures. La quantité et le débit d'énergie de Yuta sont si immenses qu'il peut propulser sa vitesse en créant des jets d'énergie sous ses pieds. Résultat, il devient un adversaire d'une rapidité effrayante. Ses capacités sensorielles sont si affinées qu'il peut percevoir la présence de Geto à des centaines de mètres bien avant même le sixième œil. En combat rapproché avec sa perception, celle de Rika et la vue partagée, Yuta devient une véritable forteresse vivante. Même Sukuna, dans sa forme d'origine, ne pouvait l'acculer, le dominer ou placer une attaque létale. Grâce à la technique de Kenjaku, Yuta a acquis le corps de Gojo et a fait l'expérience de la lisière du supplice. Ainsi, il est capable de compresser son domaine à la taille d'un ballon de basket pour contrer les territoires ouverts. Et là, tout prend sens. Yuta n'est pas seulement un exorciste, il est une armée qui marche sous un seul nom. Rika est l'ombre immense qui veille derrière lui, un océan de neige prêt à engloutir le monde. Le seul personnage pouvant résister et gagner face à Yuta est Sukuna. Le seul personnage pouvant survivre face à lui est Gojo. Kenjaku, Geto, Toji, Maki, Yuki, Yozo, Maito, Ryu, Uro, Naoya, bref, tous s'écrasent lamentablement devant l'exorciste le plus fort d'aujourd'hui. Abonne-toi.